Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. En tout cas, je ne pense pas que cette émission, elle a pour objectif d'inciter à la violence ou appeler l'armée à la révolte quand même. Hein. C'est une émission de sensibilisation puisque l'armée togolaise fait partie intégrante également de la population civile. Hein. Alors, Ouro Koura Malik, vous qui avez beaucoup d'informations sur l'armée togolaise, et selon des informations, 95% des militaires sont originaires du nord du Togo. Et vous ne voulez pas parler du nord et du sud, mais il faut qu'on en parle également. 95% des militaires sont originaires du nord du Togo, sinon sont entre guillemets kabyles. Alors on parle d'une armée clanique, une armée entre guillemets familiale. Alors les populations du nord du Togo sont-elles au moins mieux traitées, nourries que ceux du sud? Ouro Koura Malik. Oui, Sylvain Amos, avant d'en arriver là, je voulais également placer un mot sur ce que le commandant Boko a dit. Il a parlé donc du colonel Bitenoe qui a voulu organiser un coup d'État en 2001. Je voudrais aussi citer l'exemple du colonel Djoua, qui est aussi de Pia, qui avait voulu aussi organiser dans les années 90 un coup d'État. Et qu'est-ce qui s'était passé en ce moment? Le colonel Djoua avait déjà placé 16 éléments de la garde présidentielle à leur poste. Il attendait juste que le général Yadema sorte donc du camp hérité où il résidait pour venir à Lomé pour qu'il puisse l'arrêter. Mais force est de constater que le jour-là, le général n'était pas sorti. Le général n'était pas sorti. Apparemment, il y a peut-être eu une taupe ou bien quelqu'un qui a lancé l'alerte au général. Donc, c'est dire que des fois, c'est comment exécuter ce que nous voulons faire qui pose problème. Il y a des gens qui ont peut-être des intentions, mais comment concrétiser cette intention-là qui est difficile? Donc, qui va taper sur sa poitrine et prendre le devant? Le courageux, il n'est pas encore là. Peut-être qu'il est là quelque part, il est caché, mais pour le moment, la personne n'est pas là. Comme le disait le commandant Boko, les Kabyles, ils sont nombreux dans l'armée. Ils peuvent faire le travail à condition que quelqu'un prenne le devant. Mais il y a toujours des gens dans les rangs qui sont prêts à aller saboter juste pour avoir des grades. Le lieutenant-colonel Chamier qui dirige actuellement le GILAD, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est lui qui rapportait donc beaucoup de choses sur Pacha Nyasingbe qui était à l'époque ministre de la Défense. Or, c'est Pacha Nyasingbe qui a fait de lui un officier. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de problèmes qui font que actuellement, c'est pas facile. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça viendra. On n'est pas là, le but n'est pas d'inciter l'armée à faire un coup d'État, mais si les conditions se posent pour que l'armée vienne à la rescousse du peuple, mais pourquoi pas? Si l'armée veut répondre aux aspirations populaires, mais pourquoi pas? Le Togo a soif de l'alternance depuis au moins 58 ans. Maintenant, pour revenir à la question, les populations du Nord, mais l'ancien ministre de la Sécurité... Est-ce qu'elles sont bien traitées, mieux nourries que celles du Sud? Non, vous avez déjà la réponse, M. Sylvain Amos. L'ancien ministre de la Sécurité, puisque c'était le commandant Boko avait dit... Puisque c'était Togolais disent que c'est les populations du Nord qui soutiennent quand même ce régime. Non, c'est faux. C'est-à-dire que, premièrement, les histoires de Nord, de Sud, tout ça là. Aujourd'hui, toutes les ethnies sont réparties un peu partout sur le territoire togolais. Si nous prenons le cas de Bailly, par exemple, il y a beaucoup d'ethnies Kabyles qui sont largement représentés à Daï, à Baskabois. À Baskabois, il le dit ouvertement qu'il a grandi là-bas, son papa aussi, et tout ça. Donc, il y a beaucoup de Kabyles qui sont là-bas. Vous allez à Takpamé, il y a beaucoup de Kabyles qui se réclament originaires d'Atakpamé. Vous voyez, vous allez dans la région centrale, quelque part vers Sokodé, il y a des Kabyles qui se disent aussi autochtones de la région. Vous voyez, maintenant, je voulais parler donc du ministre de la Sécurité, M. Boko. Je salue même déjà son courage pour avoir démissionné en 2005, voyant donc le massacre qui se préparait. Mais M. Boko avait dit ouvertement que l'électorat du régime ne fait même pas 10%. Maintenant, les 10% là, est-ce que les 10% là sont représentés au nord? Non, je dirais non. Les 10% là sont répartis un peu partout, du nord au sud et de l'est à l'ouest.
Mais ceux-là qui souffrent le plus, mais si vous voyez, si vous allez au Togo, vous verrez que déjà, de Lomé jusqu'à Tchévier, au moins, vous verrez des infrastructures, de belles maisons, tout ça. Mais à partir de, je ne sais pas, Agbelouvé, en allant vers Dapao, mais vous ne verrez pratiquement rien. Il n'y a que des petites maisons, des jolies maisons des gens du régime, donc, des préfets, des députés les populations du Nord souffrent comme celles du Sud, alors. Mais bien sûr, mais ils souffrent même plus. Je vous dis, à partir de Tchévier ou à partir d'Agbelouvé, en allant jusqu'à Saint-Cassé, si vous voyez les gens qui sont bien, qui mangent très bien, c'est que ces gens-là sont affiliés aux dirigeants, aux soi-disant dirigeants du régime. D'accord. Unis. On va conclure. Oui. Donc la souffrance, elle est là, elle est visible sur tous les fronts. D'accord. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord. Donc dire que les gens qui soutiennent sont plus au nord, non. Ceux qui soutiennent actuellement même, j'allais même oublier, ceux qui soutiennent plus le régime du RPT uni, mais Sylvain, moi, si vous regardez bien, ce ne sont pas les gens qui sont au nord, hein. Ah oui, même quand vous allez au niveau de la presse, ceux-là, les journalistes qui soutiennent plus le régime, ils ne sont pas originaires du nord, hein. Ils ne sont pas des Kabyles, ni des Kotokoli, ni des Bassar, ou tout ça là. On a compris votre réaction. Largement, voilà. Donc, on a compris, on va bientôt conclure. Avant de conclure l'émission, je vais relancer Fulbert Sassoua Tissot. Je le disais, il est président du parti politique au Togo autrement, écrivain, essayiste, consultant en communication. Hein, vous êtes un acteur politique aguerri. Hein, vous avez connu la C14 même avant cela. Hein, donc, vous avez bien suivi Olivier Amapoko, Urokura Malik. Hein, ils disent la même chose. Hein, nous devons appeler d'une manière stratégique l'armée au secours, entre guillemets. Alors, si vous avez publié un livre en 2015, Le mal togolais, quelle solution, ce livre est paru en 2015 aux éditions Harmattan. Alors, vous avez décrypté comment comprendre les coups d'État militaires au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Le Togo vit la même situation. Alors, vous l'avez écrit vous-même, Le mal togolais, quelle solution, Fulbert Sassoua Tissot? Oui, il est important aussi de revenir un peu sur les arguments des prédécesseurs. Tout à fait. Qui sont de bons arguments, mais la nuance que je voudrais apporter à l'argumentaire du commandant, c'est que dans le principe, on n'appelle pas l'armée à intervenir dans la vie politique. Je n'ai vu ça nulle part, parce que même dans les révolutions qui ont été conclues par la prise du pouvoir par l'armée, par exemple à l'époque des bolcheviques, c'est l'armée qui est intervenue tout seul après que les mouvements populaires aient atteint un certain niveau. En tout cas, je ne vous coupe pas, on connaît bien le Togo, hein, on ne veut pas vous créer des problèmes. Hein. L'émission n'est pas faite pour inciter l'armée à faire un coup d'État, mais nous expliquons le cas au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso inspire des peuples africains comme le peuple togolais. Oui, c'est justement pour ça que je voudrais dire le principe. Le principe, c'est que lorsque les populations sortent dans la rue et qu'elles désavouent le régime, elles résistent jusqu'à un certain niveau, l'intrusion de l'armée pour déposer le régime qui est contesté vient de soi. Mais le peuple togolais l'a fait. Il y a des millions de Togolais qui ont manifesté en 2004, depuis 2005. Hein, on l'a vu, même au temps fort de C14 et au temps fort de Tikpi Atadam également. Le peuple togolais se pose la question, que devons-nous faire? Que doit-on faire encore plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Ce que nous devons faire, c'est de continuer la mobilisation populaire. Moi, je pense qu'il n'y a que la mobilisation populaire qui puisse faire tomber un régime. Parce que même les coups d'État que nous sommes en train d'évoquer, ceux qui se sont passés dernièrement dans ces pays-là, sont intervenus après de grandes mobilisations populaires. Donc, au Togo, la solution, c'est la résistance populaire. Je pense que ce que nous avons fait en 2017 et qui a conduit à la C14
Bon, il y a eu des erreurs. Pourquoi sommes-nous parvenus finalement à négocier avec le régime, puisque nous savons qu'avec ce régime-là, aucune négociation n'est possible. Il n'est pas envisageable du tout. Donc, il faut s'inscrire dans la résistance populaire. Et aujourd'hui encore, il faut continuer le travail de mobilisation des populations pour arriver à ce que nous avons connu au Mali, à d'autres endroits, au Burkina Faso et en Guinée, des situations qui ont conduit à cette intrusion militaire que nous évoquons. Donc, mobilisation, 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 je crois que c'est la solution. Il n'y a pas de solution magique à imaginer là tout de suite et personne ne peut le dire. Même l'intervention des militaires dans la vie politique, c'est une contingence. Personne ne la prévoit. Donc, les populations doivent rester mobilisées. Les partis politiques doivent être plus sérieux, doivent s'entendre, doivent réaliser leurs unités, si tant est qu'ils recherchent la même chose pour mobiliser les populations. Et quand les populations seront mobilisées, Sylvain Amos, nul doute que tôt ou tard, eh bien, les régimes de dictature tombent toujours. Donc, le mal togolais, c'est que, en réalité, les partis politiques ne font pas leur travail, les partis politiques ne s'entendent pas entre eux, les acteurs politiques de l'opposition se combattent entre eux, alors qu'ils devaient rechercher leur unité, mobiliser la population, amener la population à la résistance, et la solution se trouve dans la résistance populaire. D'accord. On va voir si commandant Olivier Mapoko vous donne raison avant de conclure ce débat. Pour Philbert Assouati, il faut toujours continuer cette mobilisation. Oui, mais nous, on sait très bien que le peuple togolais s'est mobilisé, massivement mobilisé. Tout comme en Guinée-Conakry, les Togolais ont plusieurs fois répondu à l'appel de l'opposition, même si l'opposition entre guillemets divisée. Donc les populations sortent toujours massivement, mais c'est l'armée qui sort, les mate, les tue. Et en même temps, vous pensez qu'on doit demander l'armée au secours, venez nous aider. Mais Philbert Assouati n'est pas d'accord avec vous, commandant Olivier Mapoko. Oui, la mobilisation. Et au Burkina, les gens se sont mobilisés. Je voudrais dire à Philbert qu'il y a des gens au niveau du Burkina qui ont sollicité l'armée ouvertement, surtout la veille même du coup d'État. La dernière manifestation, les gens l'ont demandé ouvertement. Vous savez, le coup d'État était sur les lèvres au Burkina. Et je dirais même plus d'un mois. Jusqu'à même le colonel Soungrana a été arrêté pour ça. Malgré ça, les militaires ont continué à mijoter cela et ils ont profité de la mobilisation, de la dernière mobilisation, où certains appelaient même les militaires ouvertement. Et après l'intervention, immédiatement, la photo d'Amniba, la photo était sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Commandant Olivier Mapoko, quand on parle du cas togolais, on estime, ou bien certains estiment que l'armée elle-même elle a besoin d'être libérée. C'est le cas togolais, pas le burkinabé. Non, l'armée togolaise a besoin d'être libérée, oui, mais il faut créer l'événement pour que ceux qui sont des taupes, comme l'a cité mon frère Koura, ceux qui sont des taupes, ceux qui veulent des galons, ceux qui font du zèle pour faire des comptes rendus à tout moment, ceux-là qui veulent être des chefs corps pour s'enrichir. Voilà, lorsque l'événement sera créé, ces gens-là, ils sont pas nombreux, ils seront les militaires, les soldats les connaissent. C'est comme en 91, en 91, quand il y a eu des mutineries dans quelques casernes, mais le général Tidjani est passé par le Bénin pour arriver à Lomé. Le colonel Lawani a pu Nipourma. Les militaires, les soldats connaissent ces officiers-là. Quand l'événement est créé, en 2-3 mouvements, on les maîtrise. Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc, au niveau de ce que je vais encore ajouter, au nom, les populations souffrent. Les populations souffrent même plus que les populations du Sud.
Mais pourquoi ils soutiennent, certains disent, bon, ils soutiennent aveuglement. Il y a il y a quelque chose aussi qui se passe que les gens ne savent pas. Ces gens-là ne sont pas informés. Ils n'ont aucune information. Dans le Nord, c'est la radio, seule la radio Cara qui travaille dans le Nord. Qui est une radio vous pensez que les populations du Nord sont vraiment manipulées? Il y a une partie qui est manipulée. Il y a maintenant, avec les réseaux sociaux, une partie de la population du Nord est informée, mais il faut avoir les moyens pour payer les mégas, les forfaits. C'est ce qui est aussi difficile pour la population du Nord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.